Élodie Donat-Ladrière, donc vous êtes ergothérapeute au Centre de référence des maladies rares et héréditaires du métabolisme à l'hôpital Necker. Tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler qu'est-ce qu'un ergothérapeute? Alors, un ergothérapeute, pour faire clair, c'est un rééducateur qui va en fait essayer de rendre le patient le plus autonome possible, malgré ses difficultés, son handicap, dans tous les gestes quotidiens. Et quelle pourrait être la différence entre l'ergothérapeute et le kinésithérapeute? Je pense que les gens ne font pas trop la différence en général. Alors, j'espère pas faire de généralité, mais le kiné va essayer de regagner par exemple toute l'amplitude articulaire d'un patient. Là, je me focalise peut-être un peu plus sur la rhumato. Donc le kiné va récupérer toute l'amplitude, va faire cette recherche, alors que l'ergothérapeute va essayer de trouver des compensations pour faciliter justement si le patient n'a pas récupéré cette amplitude, voilà, pour lui faciliter les gestes quotidiens. Alors justement, c'était l'objectif de votre présentation. Vous nous avez parlé d'appareillage, d'adaptation scolaire, d'aide technique. Quelles solutions dans les grandes lignes aujourd'hui vont pouvoir aider les jeunes patients qui souffrent d'arthrite juvénile au quotidien? Alors, lors de la consultation, en fonction des déformations et de l'inflammation, de la douleur, on va pouvoir proposer différentes choses. Donc l'appareillage, alors ce sera soit un appareillage de posture qui sera plutôt mis la nuit et un appareillage de fonction qui sera mis dans la journée pour lui faciliter et éviter les déformations aussi lors d'activités de charge voilà, au cours de la journée. Après, il y a différentes techniques. Comme l'enfile-chaussette, parce qu'un patient aura du mal à pouvoir se baisser pour aller jusqu'au bout de ses pieds, ou lui faciliter l'ouverture des bouteilles d'eau, par exemple. Et puis, après les aides techniques, on peut aussi, lors des bilans, détecter des difficultés scolaires, donc par rapport à une lenteur d'écriture. Je proposerai au patient un test pour évaluer sa vitesse d'écriture et en fonction des résultats, on pourra être amené, avec le médecin bien évidemment, à proposer un aménagement scolaire, donc lui proposer des photocopies, l'ordinateur en classe, voilà, et puis aussi un tiers-temps lors des examens comme le brevet ou le bac. Et dernière question, comment les familles peuvent bénéficier justement de l'ergothérapie? C'est sur prescription médicale? Comment on y accède? Alors, l'ergothérapeute intervient sur prescription médicale. Nous, à l'hôpital, c'est donc les médecins et entre autres les rhumatologues pour la consultation de rhumatologie qui nous envoient les patients. Après, quand c'est en libéral, en tout cas à l'extérieur de l'hôpital, c'est un petit peu compliqué étant donné que l'ergothérapie n'est pas remboursée. Voilà, c'est aux frais du patient, à moins de faire un dossier auprès de la MDPH, donc Maison départementale des personnes handicapées, ce qui permet d'avoir une allocation pour justement prendre en charge l'ergothérapie quand les patients sont obligés d'aller en libéral, s'il n'y a pas d'ergothérapeute dans la structure hospitalière. Merci.